ben Mike a disparu. Mike n'est plus... c'est-à-dire que tu le cherches, tu dis Mike, vous avez pas vu Mike en allant voir Cody et Brian? Vous l'avez pas vu? Il a complètement disparu. Bah non. Non. J'ai besoin d'intelligence pour ça. Et là, O'Brien change complètement d'humeur. Il passe O'Brien de aussi a l'air... disparu. Non. il passe de l'humeur... il se passe un truc, à l'humeur il y a vraiment un problème. Tu vois son expression qui change du tout au tout. Ses sourcils se froncent, il est sérieux là. Il y a un problème. Moi je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? O'Brien te regarde et fait... c'est vraiment pas naturel tout ce qui se passe. Oui, mais on a bien remarqué ça. C'est pas la question que je te pose. Putain. Je me doute bien qu'une femme avec des yeux jaunes, c'est pas naturel. Non, mais c'est pas une forme, tu avais l'impression de voir quelque chose. Mais... Oui, bah je lui dis ce que j'ai vu et merde, je lui dis que c'est pas naturel. Ok, il y a vraiment un problème. O'Brien se lève et vous commencez à tous chercher dans le bateau. Enfin, dans le bateau, vous cherchez dans les moindres recoins du bateau. Et Grégory et Cody, vous allez me faire un test de TOC, trouver objet caché. Vous me faites un test. Voilà, un test de TOC, c'est 45 de base pour tout le monde. 70. Donc c'est Grégory qui va trouver. Et Grégory, tu vas me faire un test de santé mentale. Oh putain. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé Mike mort. Pas exactement. Dévisagé, défiguré. Tu as 47. Dévisagé. Je suis à 96. Ok, alors... Ah bah là je vais le trouver démembré, je vais vomir sur Cody. Le mec est bourré quoi. C'est marrant, c'est pas son meilleur moment quoi. Donc déjà, Grégory, tu vas perdre 4 points de santé mentale. Ouais, bon je sais que ça va. Tu vas crier, donc tu vas me faire un... Vas-y. Non, je le rajouterai au montage. Tu pousses un hurlement d'effroi. Alors non, parce non, que... Non, finalement, non, ne crie pas. Tu pousses un hurlement... Tu pousses un hurlement d'effroi qui résonne, qui... En fait, tu alertes donc les autres en criant et tu vas tomber dans les pommes. Pourquoi je suis connard 2? C'était vraiment pas le moment, parce que du coup t'as tiré malchance. C'était vraiment pas le moment. Cody et Brian ruent vers toi, et Cody, tu vas me faire donc un test de santé mentale. Si Cody s'évanouit aussi, je rigole. C'est Brian qui va tout faire. C'est Brian, il va tout faire. On est à combien? 45? T'es à 57 toi. Ah bon bah 57. Ouf. Mais tu vas quand même perdre un point de santé mentale, parce que même si tu as réussi, c'est choquant ce que tu vois. Ouais, c'est dur. Franchement, bah ouais, c'est-à-dire que tu vois Mike étalé, non, il est en position fétale et recroquevillé sur lui-même, qui se démembre. Il se tord dans tous les sens, mais dans des sens pas prévus par la nature. Pas naturel. Il souffre énormément, et d'un coup tu vois, il s'arrête, face contre terre, son dos s'ouvre. Il s'ouvre, un bruit immonde de chair et d'os qui craque, et là sort une créature mi-homme, mi-poisson qui fait plus de 2 mètres. Alors ça c'est Doomfist. Non. T'as vu le film Aquaman ou pas? Le dernier? Ouais. T'as vu à un moment ils sont attaqués par des créatures du genre une tempête? Ouais. Ben, c'est à peu près ces créatures. Ah d'accord. Et donc, une créature immonde sort de son dos, sort de son corps. En fait, tout ce qui reste de Mike, c'est une sorte de peau, de costume de Mike, en fait. Tout ce qu'il reste, c'est sa peau et son corps. Il a mué. Il a mué. Et là, c'est beau. Et là, la créature te regarde, Cody. Et elle te fonce dessus. Elle te charge. T'aurais peut-être dû t'évanouir, hein, Cody. Ça c'est plus simple. Cody, qu'est-ce que tu fais? Cody? Y a pas, je sais pas, un truc dans le coin, une lance, quelque chose, une arme. Ok, donc tu me fais un test de TOC. Pourquoi j'ai réussi le test de TOC à la con? 69. C'est raté. Tu ne trouves rien à ta portée. Tu regardes, tu le vois arriver, il a...
facile 2 mètres de toi, et tu vois, il commence à te charger, tu essayes de trouver quelque chose, une arme, un truc, et là, à côté de toi, O'Brien te voit complètement paniqué, et sort un revolver de sa ceinture. Comment il braque la créature, et il va faire un test de sang. Il tire Et il marque. 62, sachant qu'il a un entraînement au tir. Il touche la créature qui, dans un cri strident, tombe au sol. Il se débat. Vraiment, la balle l'a fait mal, quoi. Si tu te doutes. La balle l'a transpercé et la créature se réfugie dans l'eau. Elle passe par-dessus bord et va dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais, Cody? Je vais voir. Je panique. Je panique. Je panique d'abord. Je panique. Je panique. Je reprends mes esprits et je vais voir Grégory. Ok, donc t'essayes de le réveiller, quoi. Ouais, voilà, Bah fais-moi un test de dextérité. Putain. Il va me rater, il va m'arracher un œil. Non. Dextérité, donc tu as 65. Alors, désolé Grégory, mais j'ai fait ça. Oh putain. Et ça fait qu'une demi-heure qu'on joue. Ok. Cody complètement paniqué, te voit étalé au sol, la situation, tout. Et plutôt que d'essayer de te réveiller simplement en te mettant des petites tapes, il te met la plus grosse claque de toute sa vie. Tu perds 2 HP. Et tu vas me lancer un des 3 s'il te plaît. Cody, pour savoir combien tu... Un des 3 pour savoir combien tu mets de dégâts. Ah, Cody. D'accord, attends. Vas-y, pas trop s'il te plaît, vas-y. Ah, mec, Non, t'as fait 100, maintenant fais 1. Allez, dégage. Allez, yes. Allez. Eh, Cody, t'as de la chance, je suis dans les pommes, parce que sinon. Grégory, de cette claque, tu te réveilles immédiatement. Tu as un peu la mâchoire un peu de travers par rapport à la claque que vient de te mettre Cody. Ouais, je sens que je vais encore perdre des neurones. Non, d'ailleurs, en parlant de tes neurones, ils sont revenus. C'est bon, hein, Nickel. le choc à la tête t'as un peu passé. Eh ben, je vais me lever, hein. Tu regardes Cody et tu fais... Mais tu viens de me frapper, là. Non, tu sais, j'ai enlevé la mâchoire en place avant, et après je lui dis. Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Cody Oui. Cody, s'est passé Cody, qui n'avait pas attaqué la dernière fois, vient totalement de te mettre la plus grosse claque de sa vie. Cody, t'as 10 secondes pour m'expliquer ce qui vient de se passer, sinon je t'éclate. Mais il y a Mike, il s'est transformé en truc géant là et j'ai plus su quoi faire. En créature mi-homme, mi-poisson. Ouais, voilà, mis poisson. Puis O'Brien, il a pris un revolver, il a tué la créature. Enfin, tué. Il est La parti créature n'est pas morte. Dans l'eau. Oui, elle est pas morte, elle est juste blessée, elle est partie dans l'eau. Et dans la panique, bah, je t'ai frappé. D'ailleurs, attends, je vais pas lancer le dé de dégâts. C'est un D6 du coup. Non, c'est un D8, pardon. D8. Et il va lui mettre, attention, la plus grosse balle de toute sa vie ou pas? Et 1. Bon, bah. Ok. Ça La aide. prochaine fois, les dés comme ça, tu vends la cookie, il les lance. Non. Les dégâts, c'est uniquement. C'était pour toi, hein, parce que sinon il faisait 1 aussi, hein, c'est sûr. Du coup, bah, tant mieux. en fait, ça a plus effrayé que vraiment blessé la créature. Du coup, O'Brien vous regarde et vous dit bon, c'est pas terminé. Si on a de la chance, il est seul. Si on n'a pas de chance, il va ramener ses copains. Alors, déjà, si on a de la chance, on s'en fout, tu vas nous expliquer tout de suite ce qui vient de se passer. Maintenant. Ok. Écoutez, depuis tout à l'heure, vous me voyez sûrement changer du tout au tout. Cette tempête n'a rien Oui, bah, d'une c'est bien ça le tempête problème. classique. Cette tempête n'a rien d'une tempête classique. Je ressens une force psychique très puissante. Je dirais pas qu'elle est maléfique, mais je sens sa puissance et il n'y a rien de bon à rester ici. Eh ben, nickel. Du coup, Allez. Ça va, mec. écoutez, la créature qu'on vient de croiser, c'était un hybride. Un hybride avec une créature qui s'appelle les profonds. Des créatures dégénérées qui ont déjà fait leur apparition plus tôt. Et enfin pour moi. Et aujourd'hui c'était un hybride. En fait,
c'est pas forcément très ragoûtant comme en sont nés les hybrides, mais faisons simple, humain femelle plus poisson égale hybride. Voilà. Il s'est passé des bails chelous. Donc À quel moment Mike, t'as envie de tuer la poisson? non, on n'est pas vraiment sur l'envie là, c'est plus sur le viol. Bref, Mais à quel moment tu t'approches de l'eau? Le poisson il meurt quand il est pas dans l'eau. non, cette créature c'est comme un amphibien, il peut vivre à la fois dans l'eau et comme les grenouilles en fait. Je te rappelle qu'il était debout sur le bateau, connard, hein. Ouais. Et moi je me souviens pas, Cody, je n'ai pas vu. Oui, mais je viens de te le dire. Hein. Je te rappelle que j'étais au sol. Oui bon, arrêtons de paniquer, écoutez, on reprend nos esprits. Personne ne panique. Tout va bien. Grégory, heureusement que vous êtes marin, vous allez nous sortir d'ici. Grégory, vous allez réparer le bateau si jamais il y a des problèmes, vous allez vous occuper du bateau. Cody et moi, il faut qu'on trouve peut-être des harpons, des choses pour vraiment essayer de s'occuper de cette créature. D'accord, qu'elle soit Cody? toute seule. En espérant qu'elle soit toute seule. Si on a de la chance, elle sera seule. Et on pourra la battre. S'il commence à y en avoir 3 ou 4, ça va être mal barré. Ah bah Là, j'espère que le bateau est valide quoi. Même dans la tempête, même si le bateau est en marche, ils pourront nous rattraper. Donc, Cody, vous allez chercher dans la cabine si vous trouvez quelque chose. Moi, je vais m'occuper de l'arrière du bateau. Grégory, vous, occupez-vous de la navigation. Il y a encore la tempête, hein, je rappelle. Vous êtes en plein dedans. Je vais faire de mon mieux. Ok. Donc, je fais le jet de toc pour O'Brien. 67. Ok. Et toi, Cody, vas-y, fais-le. Il va finir par trouver quelque chose, hein. J'y crois. Hein. 57. Non, toujours pas. 57. Alors, c'est pas que tu ne trouves pas, c'est que tu vas mettre 2 tours à trouver. Donc, et O'Brien aussi. Donc, ça va être au tour de Grégory. Grégory, tu conduis le bateau. Tu le pilotes? Oui. On peut dire tu le pilotes? Non. Non, tu navigues. Tu navigues, voilà, merci. Tu navigues avec le bateau et tu dois te battre avec la tempête. Tu dois affronter les vagues. Tu vas me faire donc un test d'intelligence, s'il te plaît, pour savoir si tu diriges bien le bateau. 42. 42, c'est tout à fait réussi. Tu arrives à esquiver les vagues qui sont énormes. Ce sont des vagues immenses qui pourraient ensevelir un paquebot. Ces vagues n'ont vraiment rien de naturel. Ce sont les plus grosses vagues que tu n'aies jamais vues de ta vie. Tu arrives tu ne les prends pas de front, tu arrives à passer dessus en réalité. Tu arrives à heureusement passer dessus. Parce que sinon, si ces vagues vous percutaient, ça serait vraiment mal barré. Cody, toi... non, Grégory. Grégory, entre 2 vagues, tu entends des choses, tu entends comme des griffes se planter dans la coque du bateau. Oui, c'est ça. Tu ne sais pas combien il y en a, mais il n'y en a pas qu'un seul. J'ai l'impression qu'on va couler. Non, mais c'est pas des... Ah, ouais, c'est pas faux. Donc, Bah, tu sais, des griffes dans une coque de bateau, c'est pas une bonne chose. bah, faudra aller réparer, hein. On est dans C6 là maintenant. Bah, du coup, j'essaie de crier pour qu'ils m'entendent, pour les prévenir que il se passe des choses sous la coque. Sur la coque, c'est sur les côtés du bateau. Tu Oui, entends bah, sous la coque, tu m'as compris. des 2 côtés, tu entends des choses monter. Toi, Cody, après avoir cherché, après avoir entendu tout ça, tu trouves dans la cabine un harpon et un pistolet de détresse. Oui. Donc voilà. Et lui, O'Brien, de son côté, lui a trouvé un peu d'essence, un baril d'essence et un peu de corde. Oh, bah, bon, je trouve qu'on est bien. Et un peu de corde. Un baril d'essence sur un bateau en bois. Non, mais non, c'est pas un bateau en bois, c'est un bateau c'est du métal. Non, mais quand je dis on est dans Sea of Thieves, genre tu vas aller réparer, tu vas aller copier quoi. Mais tu connais les années 60? Je pense pas qu'il y avait beaucoup de bateaux en métal. On n'est pas dans les années 60, on est dans Bah, les années 20. Et il y avait déjà des Je pense bateaux en pas métal. qu'il y avait encore moins de bateaux en métal. Il me semble bien. Il y avait pas de pastis aussi. Hein. Ouais. Non, c'est pas. Ça, on l'a vérifié, il y avait là. Aussi. Et je suis pas sûr qu'il y avait des barils d'essence non plus. Là, les barils de... Je m'en renseignerai, ok. Ça existait non plus, pour le coup. Ok, je vais la refaire du coup.
Je vais la refaire. Du coup, O'Brien ne trouve pas un baril d'essence, il trouve un baril il trouve un tonneau de matière inflammable. Voilà. Ça va mieux? Là c'est bon. Là c'est plus RP. Eh, excuse-nous, tu veux faire un truc bien ou pas? Oui. Et du coup, Cody, tu ne trouves pas, pardon, un pistolet de détresse, tu trouves une fusée de détresse. C'est encore pire. Je sais pas. Ah mec, Je suis pas sûr qu'il y avait des trucs de détresse. tu trouves un pistolet. Point. Ouais, un revolver, c'est très bien. Allez. Voilà. Donc c'est pas le même pistolet que donc le pistolet de O'Brien. Et puis, C'est un... Oui. et puis quand on y pense, un truc de détresse, c'est vraiment utile. Mais je sais pas. Après Bah avoir oui. ce que t'en fais, hein. Bah oui. Donc tu trouves un Ah, il peut harpon enflammer le truc. Bah oui. et un Colt 45. Voilà. Mais c'est vrai que Connor il est pas là, putain, c'est lui qui fume. Non, c'est vrai qu'il est alcoolique, il fume pas. Bah ils aurait bu Bon, putain. la matière inflammable, tiens. C'est un tonneau de Après binouze. après, on le lançait, on lui tirait dessus. Et il pète. Il explosait. À la Wagbar. Du coup, vous vous rassemblez sur le pont où il y a Grégory en train de naviguer. Et là, une main palmée s'accroche et deux mains palmées arrivent et la créature monte sur le pont. Il n'y en a qu'une seule sur le coup. Et ce n'est pas la créature sur laquelle O'Brien a tiré. Oh bah super. Cody, alors Il y en a plusieurs. Allez, bonne soirée. Hein. Cody, Mais je t'avais prévenu qu'il y en avait plusieurs, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs sur la coque là. Cody, tu vas agir en premier. On va faire un tour de table. Ça va faire Cody, O'Brien, Grégory. D'accord? Allez Cody, fais des trucs. Donc Alors, Cody. Oui. Je Vas-y. lance le harpon. Non mais c'est un. Quoi? La créature est donc à 2 mètres. Tu lances le harpon comme si c'était une lance. Un harpon. Bah, harpon. Un harpon. Bah comment tu crois que tu lances. Comment tu lances un harpon dans les années 20? Bah, pareil que la parade. Mais moi je lance pas le harpon, je plante la créature. Bref, tu lances le harpon. Tu vas C'est donc vrai. me faire un test de dextérité pour savoir si tu le lances bien Mais avec. il a dit il lance, donc c'est pas chier. Donc un Ouais, test de je dis, je dextérité. lance. Oui pardon. Et je fais, Tu et je fais fais de la un- merde. Donc tu fais un test de dextérité mais c'est un test de force pour savoir si tu vises bien. Donc ça fait 65 et 65, donc tu as 65. 72. Mani, tu rates, le harpon tombe dans l'eau. Allez. C'est ça. Ça passe à Il veut- côté. Ça passe il à veut côté pas de la créature. Il te reste encore un colt. Putain, Cody, tu fais chier, c'est notre seule arme. Non, il a trouvé un, Qu'est-ce que je il a, fasse trou- il a trouvé un Colt 45 aussi. Hein. Oui, bah s'il vise aussi bien avec le harpon. C'est pas faux. Putain, on est pas dans Mais la au moins, merde. au moins, il le perdra pas, tu vois. Non, c'est vrai. Mais il Mais a que 6 balles. J'ai oublié de te dire, il y a 6 balles dans le Colt. Ouais. Bah retire 105, propose de faire une roulette russe avec le monstre. Ah, comment ça T'as une chance sur 6, hein. Mon gars. C'est une. Pas sûr qu'il veut jouer. Du coup, tu veux tirer. Je suppose que tu vas tirer avec le Colt. Totalement. Ok, bah là, tu me fais juste un test de dextérité pour savoir si tu vises bien. 72. 41. Très ça bien. va. Tu tires en plein dans le torse de la créature et tu vas me faire un D8 pour savoir combien tu fais de dégâts. Tu peux viser la tête à connard. Ah bah là, ce serait une réussite critique. Ah bah, 8. 8. Ouh. Eh bien, Aïe. contrairement à la créature qui avait un peu fait du cinéma comme Neymar tout à l'heure, là la créature, C'est bizarre rouleur boule. c'est-à-dire que elle t'avait regardé un peu en mode mais t'es sérieux là quand t'avais raté avec le harpon, mais là elle se retourne vers toi la créature et tu un peu comme un cow-boy en fait, une grosse balle dans son torse. La créature n'a pas de recul, enfin elle recule, elle tombe sur le pont et mais elle est encore vivante. La créature est encore vivante malgré la grosse balle que tu lui as mis dans le thorax. C'est au tour donc de O'Brien. O'Brien qui va donc, j'ai dit avec un colt, il a, pardon pas un colt, il a un pistolet, de la corde et un tonneau, il a trouvé un tonneau. Il va donc essayer d'achever la créature que tu viens d'exploser. Donc il tire 97. Et il rate.